Bonjour, Bonjour, Monsieur Monsieur Kassoum, Savané. comment ça va? Ouais, ça va. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ouais, je suis Monsieur Kone Kassoum. C'est ça? De base, je suis président de la société coopérative Kapamsi Koupsia, C'est ça? qui opère dans le secteur de la pêche artisanale C'est ça? maritime. C'est ça? Et en plus, à partir de là, je suis vice-président de la fédération des sociétés coopératives à travers de la filière pêche de Côte d'Ivoire, C'est ça? qui réunit en son sein une cinquantaine de sociétés coopératives et de pêcheurs et de mareyeuses transformatrices. C'est ça? Et maintenant, après la création de l'interprofession pêche, Oui. je suis là en tant que président de la commission arbitrage et conciliation. C'est ça? Donc voilà un peu ce que j'ai fait comme activité dans le secteur de la pêche. Très bien. Alors, on voudrait en savoir davantage ce matin. Vous êtes aujourd'hui, on vous retrouve à Interpêche. Et quelle est cette particularité? Est-ce qu'il y a une explication entre vos activités et puis l'Interpêche? Bien sûr, l'interprofession, c'est l'organisation qui regroupe tous les acteurs d'une filière donnée. C'est ça? Au niveau du secteur de la pêche, nous avons trois catégories de grands acteurs, C'est ça? qui sont les producteurs. Les Oui. producteurs, c'est nous les pêcheurs. Tout à fait. Voilà. Aussi bien les pêcheurs de la pêche artisanale que les pêcheurs de la pêche industrielle. Tout à Tous fait. ceux qui produisent, qui font venir, qui vont capturer du poisson, Tout à fait. eux, ils sont regroupés au sein du collège des producteurs. Tout à fait. Ensuite, Tout à fait. quand nous finissons de pêcher, il y a ceux qui prennent nos poissons, qui sont les commerçants et distributeurs. Donc, il y a ce collège-là qui est constitué. D'accord. Et après eux, il y a ceux qu'on appelle les industriels ou transformateurs. C'est ça. Ceux-là, ils interviennent aussi bien au niveau du produit qui est le poisson, mais aussi au niveau de tout ce qui accompagne comme infrastructure, comme logistique, pour pouvoir faire le travail. Par exemple, un fabricant de bateaux, ou bien de pirogues, ou bien un vendeur de filets, il fait partie également de la chaîne de valeur, donc il est acteur au titre du collège des industriels. Donc voilà un peu pourquoi nous nous retrouvons ici. Très bien. Et donc moi je suis là en tant que d'abord délégué pour le collège des producteurs. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Votre présence aujourd'hui va étancher notre curiosité. Les Ivoiriens entendent de temps à autre parler des repos biologiques. Voilà. Repos biologique, qu'est-ce que ça signifie exactement? C'est un terme technique propre à votre profession? C'est pas uniquement propre à notre profession, mais bon, comme la biologie, c'est ce qui est un peu vie animale et la vie même en tant que telle. Et donc, nous travaillons sur l'espèce poisson et de façon générale tout ce qui est espèce halieutique. Tout à fait. Et donc, on constate que de plus en plus, il y a une rareté, une raréfaction des productions. C'est ça. Et donc, face à cette situation, il faut voir quel est le problème ou bien quels sont les problèmes qui sont la cause de cette diminution des stocks. Et parmi les causes, il y a le fait que les poissons n'ont pas trop le temps de grandir quand ils se reproduisent. C'est ça. Donc, c'est en cela que bon, l'État, avec les scientifiques, ont estimé que la période de reproduction au niveau de la Côte d'Ivoire se situe autour du mois de juillet et août. Donc, c'est pour ça qu'ils ont décidé le repos. On observe une période de repos pour permettre aux femelles de pondre les œufs et aux alevins de naître et de croître un peu. Et après, la pêche est ouverte. Très bien. Donc, au niveau de ce repos, il y a plusieurs catégories, puisque c'est catégorisé en fonction du type de pêche. Nous qui faisons la pêche artisanale, nous qui pêchons avec les pirogues et tout ça, pour nous, c'est un mois. Ça part du 1er juillet au 31 juillet. Et ceux qui font la pêche industrielle, les sardiniers, les chalutiers, dans la logique, ils détruisent plus que nous. Tout à fait. Voilà, donc pour cette raison, eux, ils partent sur 2 mois, du 1er juillet au 31 août. Et cette année, il y a eu une extension. L'année dernière, c'était la mer seulement. Cette année, il y a une extension sur les eaux lagunaires et continentales. Dans ce sens, cette année, il y a la lagune Abi, la lagune d'Adjadé et la lagune de Grand Lao qui sont concernés par ce repos. Mais eux aussi, chez eux, c'est sur une période de 2 mois, du 1er juillet au 31 août. Mais au-delà, il y a aussi une extension sur les eaux continentales. Et comme l'État a voulu aller progressivement, donc ils ont décidé de partir sur deux lacs qui sont les plus gros, le lac de Bio et le lac de Kossou. Ce sont ces 2 lacs qui sont concernés cette année. Mais pour eux, c'est la période de reproduction dans les eaux douces, c'est à partir du mois de septembre.
Donc, pour eux, ça sera du 1er septembre au 31 octobre, sur 2 mois également. Très bien. Voilà. Donc, voilà une très belle transition. Parlons un peu donc du débarcadère qui porte le nom, n'est-ce pas, du royaume, du chef du royaume chérifien, Mohamed V. Dites-nous, est-ce que c'est pas un gâchis ou bien est-ce que vous êtes en train de donner vie à cette chute, n'est-ce pas, dont le but était d'aider la Côte d'Ivoire en termes de pêche? Bon, il faut dire que le débarcadère, c'est vrai, c'est un don du royaume chérifien, surtout en la personne de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Bien sûr. Mais ce n'est pas un gâchis. En fait, il y a eu une situation lors d'une visite, c'était en février 2014. Très bien. Sa Majesté était là en Côte d'Ivoire et son ministre de la Pêche accompagnait la délégation. Et donc, à l'issue de certaines visites, ils se sont rendus compte, suite au plaidoyer de notre ministre du moment qui était le ministre Adjoumani, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème dans la qualité des espaces sur lesquels on débarquait les produits de pêche. Et donc, face à cette problématique, les coins étaient insalubres, donc il y a l'insalubrité, les problèmes sanitaires, il y avait tellement de problèmes. Et donc, le ministère a trouvé qu'il fallait faire une solution. Et la solution qui a été trouvée, c'était de négocier avec le Royaume du Maroc pour voir, comme chez eux, ils ont déjà cette habitude, ils ont cette culture d'aménager des espaces pour le débarquement des pêches, surtout artisanales. Alors, ça a été vraiment une doléance qui a été faite au niveau de la Côte d'Ivoire et le roi a adhéré pour faire. Au départ, c'était un village, eux, ils appellent ça chez eux des villages de pêcheurs. Donc, c'était un village. Pour l'historique, en principe, on devait faire ça, en tout cas, dans un coin où les pêcheurs débarquent. Et le coin qu'on a trouvé, à Abidjan, c'était Lokodro, à Bobo-Doumé, à l'époque. Malheureusement, pour des contraintes sociologiques, le village d'Abobo-Doumé a dû faire des choses qui ont fait que ça leur a échappé. Et du coup, pour rester dans la même commune d'Atokoubé, donc Lokodro a accepté de nous donner un site. Et voilà comment le débarcadère s'est retrouvé à Lokodro. Bien. Mais pour parler... Parce que vous avez posé la question si ce n'était pas un gâchis. En fait, pour nous, c'est pas un gâchis. Vous savez, ici à Abidjan, la zone des pêcheurs, c'est à l'entrée de la mer. C'est-à-dire que c'est au sud ici. Voilà. Et il se trouve que c'est au nord que se trouve le débarcadère. Donc, il faut amener toutes ces personnes qui sont... Non seulement elles résident au sud, mais elles pêchent aussi. L'accès dans leur zone, c'est plus proche. Donc, il faut les amener, il faut les sensibiliser à pouvoir aller débarquer là-bas. Et c'est ce qui est un peu compliqué parce que la plupart, elles habitent au bord de l'eau ici et tout ça. Et donc, comme ils n'habitent pas là-bas, c'est un peu difficile. Mais au-delà de ça, il y a eu quand même quelques difficultés, surtout structurelles et tout ça, qui ont fait que jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été ce qu'on souhaitait. Mais ne vous en faites pas, ça sera derrière nous très bientôt, parce qu'avec l'arrivée de l'interprofession, nous sommes en train de mettre en place une politique pour pouvoir relancer. Parlant justement de l'interprofession, vous y étiez, si vous voulez, il y a 4-5 jours, vous étiez à Lokodro, sur le tarmac du même débarcadère, et je crois l'objectif était de présenter officiellement l'interpêche aux adhérents et adhérentes, n'est-ce pas, de ce secteur-là. Alors, est-ce que, en dehors de ça, quel était l'objectif, n'est-ce pas, de cette cérémonie? Parce que à l'occasion, il y avait la chefferie villageoise de Lokodro qui ont beaucoup apprécié l'action que vous avez posée. Ok. Comme vous le dites si bien, l'objectif premier, c'était vraiment de faire savoir à tous les acteurs que désormais en Côte d'Ivoire, il y a une organisation centrale qui coordonne tout ce qui est activité et qui fait le lobbying, les plaidoyers auprès de l'État et des acteurs, des partenaires de développement pour la filière. Et cet interlocuteur unique, c'est l'interprofession. Donc, il fallait présenter cette organisation aux acteurs. La deuxième chose, c'était symbolique. Il fallait le faire à Lokodro pour dire aux gens qu'effectivement, bientôt c'est la reprise à la fin de ce mois. À partir de la reprise,
en tout cas, nous ferons tout pour que les débarquements aient lieu effectivement au débarcadère de Lokodiro. Mais il y a mieux. Il y a celui de Sassandra aussi qui n'est pas encore très opérationnel. Pardon, pas Sassandra, le Grand Laos. Grand Laos qui n'est pas encore qui a été opérationnel. aussi offert par Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui n'est pas totalement opérationnel. Tout à fait. Donc tous les débarcadères, c'est vraiment une politique qu'on est en train de mener pour que tous les débarcadères fonctionnent. Bon, Sassandra, c'est le Japon qui a donné, mais Dieu merci, que ça fonctionne parce que bon, ça dépend des habitudes. Pour eux, c'est vraiment installé sur le lieu où ils avaient l'habitude de débarquer, donc il n'y a pas eu trop de difficultés. D'accord. Dites-moi, est-ce que les Ivoiriens peuvent compter sur Interpêche, n'est-ce pas? Je constate, puisque moi-même j'étais présent à Lokodiro, on sent l'engouement, on sent la passion, notamment, n'est-ce pas, des femmes qui viennent se débrouiller là tous les jours. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut espérer, l'Ivoirien peut espérer qu'il n'y a pas risque de pénurie de poissons en Côte d'Ivoire pour les années à venir? La Côte d'Ivoire a déjà pris les devants. Sommes-nous autosuffisants? Bon, non. L'autosuffisance, ça c'est autre chose. D'accord. Mais qu'il n'y ait pas de pénurie, là, les dispositions sont prises. L'autosuffisance suppose que la production locale est suffisante. Malheureusement, nous sommes à 20% seulement du besoin qui est produit sur le plan national. Tout à fait. Et donc, il y a encore beaucoup à faire. Dans ce beaucoup, il y a des investissements énormes à opérer. Tout à fait. À commencer par les embarcations de pêche, que ce soit les pirogues, que ce soit les petits bateaux de pêche industrielle. Toute cette flottille-là doit être modernisée et renouvelée. Donc, il y a cette mise à jour de la flottille qu'il faille faire d'abord. Ensuite, les infrastructures, Dieu merci, ça a déjà commencé à travers les débarcadères. Donc, pour les infrastructures, c'est déjà un bon pas en avant. Donc, après, il y a également des moyens financiers qui doivent accompagner. Financiers, logistiques. Il faut mettre en place un fonds pour garantir toutes ces activités, accompagner les gens à pouvoir avoir accès au crédit, à pouvoir faire des prêts et tout, et de sorte que le fonds puisse les accompagner pour galvaniser leur activité et leur permettre d'être plus crédibles vis-à-vis des opérateurs, des partenaires au développement. Donc voilà, tout cet ensemble-là qui doit être fait. Donc, mais la pénurie, en tout cas les dispositions prises parce que l'État investit beaucoup pour combler le déficit de la production locale avec les importations. Par contre, l'autosuffisance, vraiment, c'est encore du chemin à parcourir et donc nous sommes sur le chantier. On pense que c'est pas dans 2 ans, 3 ans, mais c'est sur plusieurs années qu'il faut mener cette politique-là. Merci beaucoup, M. Kassoum. Je rappelle que vous êtes ici à Interpêche, là où nous effectuons cette interview en ce moment, et que vous êtes le chef, n'est-ce pas, d'arbitrage, de la section arbitrage et de conciliation. Merci. Je vous remercie. Merci.